postulateur de la cause de Marie-Louise de Jésus, donne le sens d'une béatification et des célébrations successives que nous venons de vivre. Une grande semaine, nous fêtons Marie-Louise de Jésus. À Rome, le 15 mai, une veillée de prière pour tous à Sainte-Marie au Transtévère. Dimanche, proclamation solennelle par le pape de la béatification. Les jours suivants, des célébrations pleines de sens à Saint-Louis des Français, à Sainte-Marie Majeure, à Saint-Louis-Marie de Montfort. En France, avant-hier, Poitiers, hier, La Rochelle, aujourd'hui, le couronnement, Saint-Laurent-sur-Sèvre. Hier soir, comme nous nous préparions autour de Monseigneur Jacques David à la cathédrale de La Rochelle à former la procession d'entrée, un des plus jeunes enfants de chœur nous a demandé avec un beau sourire « Mais où est-elle, la sœur qu'on va béatifier ?» Si la même question nous avait été posée ici, nous aurions pu répondre « Eh bien, à Saint-Laurent, nous avons une chance unique. Elle est chez nous, dans la basilique. Mais elle est surtout près du bon Dieu. Et là, elle peut parler de nous. Elle peut confier au Seigneur nos petites et nos grandes préoccupations. Et voilà, nous sommes au cœur de la question que beaucoup se posent. Pourquoi l'Église fait-elle encore des béatifications, des canonisations, alors que notre calendrier liturgique est suffisamment rempli? C'est que l'Église, attentive aux nécessités nouvelles que nous apportent les événements de chaque jour, l'Église estime que nous avons besoin d'exemples nouveaux. Nous avons besoin de témoins de la foi qui suscitent chez nous un sursaut de foi. Ce qui veut dire que pour nous, les Saint-Laurentins, comme pour tous les pèlerins ici présents ou que nous représentons, nous ne nous contenterons pas de dire ou de chanter « Bienheureuse Marie-Louise de Jésus », nous nous engagerons un peu plus à connaître, à faire connaître, à prier, à imiter cet exemple que le pape Jean-Paul II nous invite à regarder. Marie-Louise de Jésus peut nous aider, veut bien nous aider à conduire notre vie à la suite de Jésus en conformité avec son évangile. L'Église, avant de nous montrer du doigt cette poitevine vendéenne d'adoption, a pris son temps. Elle a regardé son œuvre, ses 35 fondations, ses 160 religieuses formées par ses soins, et elle a regardé la suite de l'histoire, l'extension de la congrégation aux quatre coins du monde, son souci des plus pauvres, un message spirituel et apostolique pour hier et pour aujourd'hui. L'Église a demandé qu'on regarde de près tous les détails de la vie de cette femme, en tous les diocèses, en tous les lieux où elle est passée et où travaillent les filles de la sagesse. Après beaucoup de recherches, de confrontations, de documents, de volumes imposants, soumis au jugement des experts en histoire, en théologie, en spiritualité, Jean-Paul II, le 10 juillet 1990, a inscrit Marie-Louise de Jésus au catalogue des vénérables. L'Église a demandé de plus, comme la signature d'approbation du Seigneur lui-même, un miracle obtenu par l'intercession de Marie-Louise de Jésus. Là, les faits ne manquent pas, guérison, conversion. Un fait extraordinaire a été retenu. Et à nouveau, Saint-Laurent est favorisé. Un jour, vous pourrez faire un pèlerinage à la sagesse et prier dans un petit oratoire, autrefois dortoir d'infirmerie, où Sœur Rosa de la Sapienza a été guérie de façon extraordinaire le 9 août 1944, au moment où l'on termine une neuvaine en l'honneur de Marie-Louise de Jésus. Le Saint-Père a approuvé ce miracle le 7 mars 1992.
alors l'Église peut procéder à la béatification solennelle de la vénérable Marie-Louise de Jésus. Merci Seigneur d'avoir donné à l'Église et à Saint-Laurent-sur-Sèvre cet exemple évangélique qui ne peut nous laisser indifférents, car il est d'une brûlante actualité. Chers amis, nous avons vécu une grande chance il y a une semaine, autour de nos sœurs, avec sœur Inès, avec toute la famille Montfortaine, les pères Montfortin, les frères de Saint-Gabriel. Chers amis, je suis heureux que vous ayez répondu à notre appel, que vous veniez partager notre joie. Désormais, nous savons que si nous voulons voir quelle est la sagesse du Christ, nous devons regarder du côté de sœur Marie-Louise. Et notre monde a beaucoup besoin de retrouver cette sagesse. Il est loin d'être sage. Chacun de nous... You have been chosen by God. You are His faithful ones and His beloved. Clothe your heart with tenderness, humility, gentleness, and patience, and above all, have charity. Je me crois obligée de leur recommander à toutes de ne pas s'écarter de l'esprit de notre saint fondateur, qui est un esprit d'humilité, de pauvreté, de détachement, de charité, d'union les unes avec les autres. Extrait du testament de sœur Marie-Louise de Jésus. Quando dimentichiamo queste raccomandazioni, quando ci lasciamo trascinare dalle false sapienze e ci allontaniamo dallo spirito primitivo dei nostri fondatori, Signore, donaci la tua grazia e il tuo perdono. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à sa vie éternelle. Seigneur, par un dessein de ta providence, tu as voulu que la bienheureuse Marie-Louise Trichet devienne, à l'école de la Mère du Sauveur, fidèle disciple de ta sagesse. Accorde-nous à son exemple de révéler aux pauvres ton amour et de porter à tous le joyeux message de la sagesse évangélique. Amen. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Chers amis, Monsieur le Président, depuis toujours, Dieu veut nous révéler sa sagesse et il se donne du mal afin que, libérés de nos folies, nous devenions enfin sages. Sages de cette sagesse dont nous parle tout un livre de l'Ancien Testament, peut-être le plus beau, écrit 50 ans à peine avant la venue de Jésus le Christ. Il faut bien reconnaître que nous résistons à cette sagesse, attachés que nous sommes souvent trop longtemps à notre apparence, à l'image que nous donnons de nous-mêmes, à nos pauvres gloires, à nos biens, à tous les éclats de mirage. Avec vous, chères filles de la sagesse, grâce à vous, aujourd'hui, grâce à votre bienheureuse Mère Marie-Louise, hier et encore aujourd'hui, regardons du côté de ce Jésus dont elle porta le nom pour contempler l'étrange
sagesse qui met tout à l'envers. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous avons tous du mal à choisir pour nous-mêmes cette étrange sagesse qui met tout à l'envers. Mais quand nous arrêtons la course folle de nos vies, quand nous prenons le risque de faire un peu silence et lumière sur nos itinéraires, nous pressentons la vérité de cette sagesse, sagesse tout entière révélée par le Christ. Grâce au Christ, avec tous ces saints et saintes bienheureux, bienheureuses, nous avons tout pour retrouver la sagesse et ne plus jamais la perdre. Et la foi des gens tout simples, et vous êtes nombreux à la voir, frères, ce matin, la foi des gens tout simples ne se trompe jamais. Elle devine cette sagesse qui vient de Dieu sur le visage, par exemple, d'un abbé Pierre ou d'une sœur Teresa de Calcutta. Mais quelque chose nous dit qu'ils sont avec beaucoup d'hommes et de femmes, aussi discrets que saints, et il doit y en avoir beaucoup parmi nous aujourd'hui, à Saint-Laurent. Eux sont les vrais sages, les vrais grands de notre terre, par le Christ comme Marie-Louise, tout plein de Dieu et tout serviteur des plus pauvres. Par le Christ comme Marie-Louise, contemplatif du Père pour être serviteur des frères. Et ils le sont chaque jour, de grand matin jusqu'à point d'heure, à genoux devant Dieu, à genoux devant les derniers des derniers, devant lesquels on n'aime pas s'agenouiller, pour les aimer, sans se payer de mots. Avez-vous remarqué l'étrange beauté de leur visage? Ils sont lumière, ils sont sans masque. Dans son grand livre, Le visage intérieur, Olivier Clément dit de cette beauté qu'elle est façonnée du dedans, montée du cœur, qu'elle transfigure même les rides qui ne sont plus signes de déclin et de mort, mais craquelures de la chrysalide qui s'entr'ouvre. Et il ajoute, leur présence, celle des saints et des saintes habités par cette beauté, nous aide à lutter contre les massacres quotidiens de l'amour où chacun est l'iconoclaste de l'image de Dieu chez son frère. Chères filles de la sagesse, vous êtes de celles qui luttaient contre les massacres quotidiens de l'amour. Il aura fallu la béatification de Marie-Louise pour que, rassemblés de toutes les nations à Rome, vous nous disiez humblement ce que vous essayez de vivre et de faire là où vous êtes. Inoubliable Forum Montfortin, où nous avons tant reçu il y a 8 jours. Pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites, nous voulons rendre gloire à Dieu. Tout cela sous le regard maternel de Marie, mère de la sagesse. Tout cela dans la pauvreté. Vous n'avez pas oublié les mots du testament de Marie-Louise, « N'oubliez jamais les pauvres », et vous avez choisi de l'être en partageant vos biens. Tout cela dans la chasteté, signe d'une préférence absolue. Tout cela dans l'obéissance, cette capacité de rester disponible aux appels les plus surprenants. Et tout cela enfin dans une vie fraternelle, communautaire, véritable défi à l'individualisme grandissant. C'est cela que vous vivez au milieu de nous, chères sœurs de la sagesse du Christ. Il fallait bien le dire, il nous faut maintenant en rendre gloire à Dieu.